Alors qu'en réalité, il règne par quoi? La violence. Il règne par quoi? La ruse. Il règne par quoi? Il règne par, j'ai dit et j'ai démontré, qu'au regard de la manière dont la dictature de Paul Biya a confisqué les institutions de l'État du Cameroun, il est impossible d'obtenir une alternance à la tête du Cameroun par la voie des urnes. J'ai dit et j'ai démontré que Paul Biya contrôle l'armée, la gendarmerie, la police, les services secrets. Paul Biya contrôle le système judiciaire. Il contrôle la Cour constitutionnelle. Il contrôle l'organe électoral, essentiellement composé par ses partisans. Paul Biya contrôle tout le mécanisme de proclamation des résultats des élections au Cameroun. Par conséquent, il est impossible d'obtenir un changement politique au Cameroun par la voie dite électorale. Ce qu'on a appelé élection jusqu'ici au Cameroun, c'est en réalité des parodies, des immenses fraudes. Et tant que le peuple camerounais et les partis de l'opposition camerounaise et la société civile camerounaise comptent sur Elekam Biya, c'est-à-dire la grande machine de la fraude électorale du régime néocolonial imposé par la France à la tête du Cameroun depuis les fraudes électorales des années 57, 58, 59 qui ont imposé Ahidjo et par la suite Biya, tant qu'on compte sur le système électoral pourri de Paul Biya, on n'aura rien d'autre au Cameroun que des pourris pour élection. J'ai élaboré le mot français, le mot francophone pourri élection, en combinant eh bien, le participe passé pourri avec la notion d'élection. Pour parler de la pour-élection, c'est-à-dire la pseudo-élection, la fausse élection. Le Cameroun de 1957 jusqu'à ce jour, de la période de la colonisation française jusqu'à ce jour, n'a connu que des fraudes électorales. Les régimes politiques Ahidjo et Biya, qui se sont succédés à la tête du Cameroun, n'ont jamais bénéficié d'une authentique légitimité populaire. Car ce sont des régimes qui ont décrété le score des élections qu'ils ont organisées. Ces élections ne méritent pas d'être appelées élections, mais pourri-élections. Écrivez tous ensemble avec moi le concept de pourri-élection. Écrivez tous avec moi le concept de pourri-élection. P-O-U, 2-R-I-L-E-C-T-I-O-N. P-O-U, 2-R-I-L-E-C-T-I-O-N. Une pourri-élection est une pseudo-élection organisée par un satrape, un dictateur africain, pour se donner un vernis de démocratie, alors qu'en réalité, il règne par la violence, il règne par la ruse, il règne par le mensonge et il règne par la corruption. Je recommence la définition de la pourri-élection. Pseudo-élection organisée par un satrape, un despote, un autocrate africain, pour se donner un vernis de démocratie, alors qu'en réalité, il règne par la violence, il règne par la ruse, il règne par le mensonge, il règne par la corruption. C'est cela la pourri-élection. Je répète une troisième fois pour la grande classe internationale de l'Afrique des libertés. Une pourri-élection est une pseudo-élection organisée par un dictateur, un autocrate, un satrape africain, uniquement pour se donner un vernis de démocratie. Alors qu'en réalité, il règne par quoi? La violence. Il règne par quoi? La ruse. Il règne par quoi? Il règne par, eh bien, le mensonge. Il règne par quoi? Il règne par la corruption. C'est ce qu'on appelle une pourri-élection. Le professeur Franklin Nyamsi dénonce un système électoral profondément corrompu au Cameroun, marqué par des scrutins truqués, mensongers et manipulés à l'avance. Pour lui, aucune alternance véritable n'est possible tant que ce régime reste en place. Face à cette situation, il appelle la diaspora camerounaise à un retour massif au pays afin de provoquer une rupture politique et instaurer une transition en vue de vraies élections. Mais cette proposition lui a attiré de vives critiques. Certains l'accusent de nuire aux stratégies électorales de l'opposition, qui espère toujours une victoire dans les urnes.
Niamsi, lui, rejette cette illusion. Il juge irréaliste de croire que Paul Biya reconnaîtra un jour une défaite électorale et abandonnera le pouvoir de son plein gré. Une vision qu'il qualifie d'utopique, et qui lui vaut même d'être accusé à tort de complicité avec le pouvoir en place.